Bonsoir à tous les frères et bonsoir à tous les sœurs. Nous recevons ce soir à New York le professeur Nguessan Michel qui est venu de Chicago, accompagné de notre frère Oka Kwasi, chef des Akans de Philadelphie. Et à sa gauche, nous avons notre sœur très aimée, Tanti Jo, qui est présidente de l'ONG African Women Dream. Et à côté, nous avons aussi le frère Étienne qui va poser les questions. Alors, la conférence de ce soir, c'est pour nous expliquer la création, les objectifs de la création du Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. Alors, le frère professeur Nguessan Michel, qui est l'initiateur de ce projet, est entre nos murs ici à New York pour nous donner plus d'informations. Donc, merci d'être venu, comme chez nous on le dit dans notre tradition, Akwaba Moni Balé. Je vous remercie et je vous passe le micro. Merci encore, professeur Nguessan, pour votre disponibilité. Merci pour votre disponibilité. Un projet de création d'un conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelles sont les motivations pour la création de ce projet? Merci pour la question. C'est une idée très simple. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 1991 après des études à l'université d'Abidjan. Depuis cette date, j'ai presque fait le tour du monde. J'étais en France, je suis venu aux États-Unis, j'ai été en Illinois. De là-bas, je suis parti au Canada où j'ai passé 6 ans et demi et je suis revenu ici aux États-Unis. Partout où je suis passé et en dehors des pays que j'ai cités, j'ai constaté la présence de nos frères, les Baoulés, nos sœurs, les Baoulés, partout dans le monde. Et après une expérience de 26 ans, 25 ans, 26 ans ou plus, j'ai constaté qu'il y a un besoin de créer un réseau mondial des Baoulés de la diaspora. Un réseau qui ambitionnerait de réunir non seulement les Baoulés qui se trouvent partout dans le monde, mais aussi d'associer toutes les personnes qui se sentent concernées de près ou de loin par le pays baoulé et sa culture. Cette organisation pourrait en quelque sorte être une toile de solidarité à l'échelle du monde. À quel besoin répond une telle organisation? C'est juste un besoin d'associer les frères et les sœurs dans une toile de solidarité, dans une toile d'entraide, afin que les frères et les sœurs partout où ils se trouvent puissent se découvrir, puissent entretenir des relations, puissent s'entraider, parce qu'on a constaté partout où nous sommes passés que seul, sans structure d'accueil, sans encadrement, la réussite n'est pas facile. Donc je pense que c'est un réseau de fragilité et de solidarité qui pourra jouer son rôle. Alors, quand nous parlons de Baoulés de la diaspora, je pense qu'il y a un terme très important ici, la diaspora. Et quand nous parlons des Baoulés de la diaspora, de qui s'agit-il exactement? En général, on utilise le terme diaspora pour faire allusion à une population qui est en dehors de son territoire. Dans notre contexte, quand on parle de Baoulés de la diaspora, il s'agit des Baoulés qui ne sont pas dans le territoire naturel, sur le territoire naturel des Baoulés qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes nombreux en Europe, ici en Amérique et partout ailleurs dans le monde. J'ai parlé avec des Baoulés qui sont en Amérique du Sud, qui sont en Europe de l'Est, qui sont en Asie. Et c'est de ces Baoulés qu'il s'agit. Les Baoulés qui sont en dehors du territoire de la Côte d'Ivoire, qui sont dans le creux de l'aventure et qui gagneraient à se connaître, à entretenir des relations et à s'encourager, à se donner des conseils afin de réussir leur projet d'intégration socio-économique dans tous les pays où ils se trouvent. Merci professeur Nguessan pour cette réponse. Nous parlons exactement d'un
Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu les buts de ce conseil? Comme je l'ai dit, le but du Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora, c'est de réunir dans un réseau, dans une toile de fraternité et de solidarité, tous les Baoulés qui sont en dehors du pays baoulé. Et cela s'explique, la nécessité de cela provient du fait que dans l'aventure, on a besoin d'aide, on a besoin d'encadrement, on a besoin de structures d'accueil, on a besoin d'orientation. Un tel conseil pourra jouer ce rôle. Dans un premier temps, le conseil va chercher à rassembler et à mettre en réseau, à connecter en quelque sorte tous les Baoulés de la diaspora. Ce conseil peut aussi aider à la structuration de communautés locales et régionales de fraternité et de solidarité au sein de cette diaspora. Ensuite, on peut développer et entretenir un véritable esprit de fraternité et de solidarité entre les Baoulés. L'organisation peut contribuer à la promotion sociale et culturelle des Baoulés de la diaspora. Un aspect très important, c'est la promotion économique des Baoulés de la diaspora. Parce que beaucoup d'entre nous, ça, il faut le dire, nous sommes partis à l'aventure pour des raisons économiques et partout où on se trouve, on a besoin de réussir. Et la réussite, ça passe par, souvent ça passe par une structure d'encadrement, une structure d'orientation, une structure d'aide pour qu'on puisse réussir. Imaginez-vous, quelqu'un arrive du pays, il atterrit à New York, le plus souvent il ne sait même pas où partir. Et quand il arrive, si un frère l'accueille, les charges de l'accueil souvent c'est trop pour une personne. Puisque chaque personne a ses propres problèmes et les problèmes de sa famille restent au pays. Un tel réseau peut offrir un encadrement beaucoup plus élargi parce qu'une personne a des limites financières, limites en termes de connaissance des structures d'orientation professionnelle et éducative. Un réseau, c'est tout un réservoir d'expertise à tous les niveaux qui peut donc nous aider à apporter un encadrement beaucoup plus complet à ceux qui arrivent. La première raison de l'existence d'un conseil supérieur des Baoulés de la diaspora, c'est d'aider les Baoulés de cette diaspora à réussir leur intégration socio-économique dans les différents pays d'accueil. La découverte des frères qui existent sur le territoire avant d'arriver sur un territoire donné peut être un facteur de facilitation de l'intégration. Maintenant, si les Baoulés de la diaspora réussissent leur intégration socio-économique et qu'ils connaissent la prospérité économique, ces Baoulés de la diaspora peuvent être dans une position qui leur permettrait d'aider les frères qui sont restés au pays. Nous le faisons déjà, puisque chacun d'entre nous ici envoie de l'argent à sa famille. Et dans un réseau, cette aide peut prendre une dimension beaucoup plus intéressante. Nous pouvons établir des contacts avec les frères qui sont restés au pays, particulièrement les autorités traditionnelles du pays, les autorités régionales, les personnes qui sont chargées des questions de développement, et voir dans quelle mesure nous pouvons associer nos efforts aux efforts de développement qui sont déjà en cours là-bas au niveau du pays. Ainsi, on peut connecter les Baoulés de la diaspora avec les Baoulés de la Côte d'Ivoire. On peut contribuer au développement économique, social, culturel du pays baoulé et de la Côte d'Ivoire dans son ensemble, parce que le pays baoulé, c'est à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Dans ce réseau de fraternité, il n'est pas seulement question des Baoulés. Au-delà des Baoulés, il est aussi question de tous ceux qui sont touchés par tout ce qui est baoulé, c'est-à-dire l'ensemble des Ivoiriens et aussi l'ensemble des Akans qui sont touchés par tout ce qui est culture baoulé. On peut contribuer à la promotion et au rayonnement culturel du pays baoulé et de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Une organisation, un réseau mondial des Baoulés de la diaspora, ça peut participer de façon constructive à tous les débats touchant le pays baoulé, touchant les Baoulés et touchant la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Alors, merci professeur Nguessan. Il me semble que vous avez déjà répondu à une question que j'allais vous poser. Il s'agit exactement du terme Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. Est-ce à dire que les autres ethnies sont exclues? Est-ce qu'on peut utiliser les services de ces autres ethnies? Donc souvent c'est une question qui revient quand on parle de regroupement dans un cadre régional. Mais il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Nous les Ivoiriens, nous avons l'habitude de ces regroupements. Déjà quand on était à l'université d'Abidjan, il y avait l'amicale des ressortissants de Tébissou.
l'amicale des ressortissants de Tsesekela, l'amicale des ressortissants de San Pedro, ça fait partie de notre façon d'être en tant qu'Ivoiriens. C'est une affaire fraternelle. Chez les Baoulés, on dit un village, quelle que soit sa petitesse, est toujours divisé en quartiers, en familles. Il y a la grande famille ivoirienne. Et à l'intérieur de la grande famille ivoirienne, il y a la famille Baoulé qui fait partie de cette grande famille ivoirienne. Ici, nous parlons du Conseil supérieur de la Baoulé, des Baoulés de la diaspora, parce que nous visons d'abord les Baoulés. C'est un regroupement familial, comme nous avons l'habitude de le faire en Côte d'Ivoire. En France, il y a toujours ces regroupements. Même le plus souvent en France, tu vas trouver au sein des Baoulés un regroupement des Baoulés de tel canton, de tel autre canton. Au niveau des BT, c'est aussi la même chose. Ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est Baoulé est aussi ivoirien. Et ce qui est ivoirien, ça touche aussi les autres Ivoiriens. Même si nous avons une concentration régionale, parce que nous voulons atteindre des objectifs au-delà de nos besoins ici, dans les différents pays où nous vivons, nous voulons atteindre aussi des objectifs au niveau de la région Baoulé. Si par exemple on veut se concentrer sur un projet culturel à Sakassou, qui est la capitale historique des Baoulés, je crois qu'un regroupement des Baoulés peut aborder ce problème avec beaucoup plus de facilité. Mais dans le cadre de cette association, nous pouvons trouver un moyen d'associer les autres frères qui ne sont pas Baoulés, mais qui sont intéressés par tout ce qui est ivoirien, tout ce qui est Baoulé, d'une façon ou d'une autre. Donc les autres peuvent soit être des membres associés, ça peut être l'ensemble des autres Ivoiriens, ça peut aussi l'ensemble des Akans qui ne sont pas nécessairement Baoulés et qui sont même d'autres pays. Donc c'est un regroupement régional pour pouvoir aborder des problèmes qui se posent de façon spécifique dans une région, au-delà de nos besoins ici dans la diaspora, mais c'est aussi un regroupement d'ouverture qui peut travailler en toute intelligence avec les autres Ivoiriens. Maintenant, si nous réussissons ce réseau mondial des Baoulés de la diaspora et que ça intéresse les autres Ivoiriens, nous pouvons les encourager à faire la même chose. Et à moyen ou à long terme, nous pourrons avoir une fédération mondiale des différents regroupements du Baoulé et des autres ethnies de la Côte d'Ivoire dans une toile de solidarité et de fraternité. Alors, sur place ici, déjà, nous avons plusieurs associations, des associations de web, par exemple, des associations des gens du Nord, et des associations des Baoulés. Ces différentes associations organisent des activités périodiquement. En quoi est-ce que les activités du Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora diffèrent des activités de ces autres organisations? Dans un premier temps, la différence se situe dans la portée des différentes organisations. Les organisations que tu as mentionnées sont des organisations de portée locale. Il y a une association des Akans peut-être à New York, une association des Akans en Philadelphie, une association des Baoulés, des Aïnis, des Akans à Atlanta. Ce sont des associations de portée locale. Ce sont des associations d'une très grande pertinence, en ce sens que ces associations développent des activités culturelles et toute une série d'activités de solidarité pour aider les différents membres. La portée est différente parce que nous sommes ici en train de parler d'un conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. C'est une portée mondiale. Ça va au-delà des problèmes locaux. Et dans le cadre de cette association, il est question de découvrir, d'établir une toile mondiale afin que la solidarité qui se pratique au niveau local ait une dimension mondiale. Il y a des associations dans les grands centres. Mais moi, je viens de l'Illinois. Souvent, j'ai vécu dans des petits coins où il n'y a pas assez d'Ivoiriens ou de Baoulés pour créer une association. Ceux-là sont exclus des associations de portée locale. Parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour créer une telle organisation. Par contre, le Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora, de par sa portée mondiale, donne l'occasion à tous les Baoulés où ils se trouvent, de participer à la chose. On peut être Baoulé, ne pas être à New York ou Atlanta ou dans une autre grande ville où il y a une organisation. On peut être dans une petite localité au sud de l'Illinois, mais on peut être membre de l'organisation de portée mondiale.
Ici, c'est les individus qui adhèrent à l'association. Donc, les portées sont différentes. Nous sommes en train de parler de développer des toiles de solidarité, d'entraide. Au-delà des activités culturelles, nous sommes en train de parler à terme pouvoir développer des activités économiques dans les différentes régions. Nous sommes en train de voir aussi à terme comment les Baoulés de la diaspora, qui représentent une partie importante de la population baoulée dans son ensemble, peuvent réunir leurs efforts, leurs intelligences, leurs expertises dans les différents domaines pour apporter un appui décisif dans les efforts de développement au niveau du pays baoulé en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de faire un travail pour établir un pont de façon formelle entre la diaspora ici et les autorités traditionnelles au niveau du pays baoulé en Côte d'Ivoire. C'est ça la différence entre les organisations locales et le Conseil supérieur de portée mondiale qui veut impulser un élan au développement économique et social des Baoulés dans la diaspora et pouvoir s'appuyer sur les expertises, l'énergie, les ressources, les intelligences des Baoulés de la diaspora pour contribuer de façon décisive au développement social, économique et culturel du pays baoulé en particulier et de la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Merci, professeur Guessant. Il me semble que nous avons fait le tour d'horizon. Est-ce que vous auriez un appel à lancer à l'endroit des Baoulés de la diaspora? Justement, la question, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir joindre tous les Baoulés de la diaspora et leur expliquer, les amener à comprendre que nous sommes en train de mettre une structure de solidarité et d'entraide au sein de tous les Baoulés de la diaspora. Le monde étant vaste, la communication n'est pas facile. Pour ceux qui peuvent avoir accès à la communication que nous sommes en train de faire actuellement, nous lançons un appel à tous les Baoulés de la diaspora pour qu'ils se mobilisent, pour qu'ils joignent leur effort à cet effort de création d'un conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. La réussite de ce projet dépendra de la volonté, de l'engouement, de la détermination de chacun d'entre nous. Ce n'est pas l'idée d'une personne, c'est pas l'idée d'une personne, c'est pas la volonté d'une personne, c'est la volonté de tous les Baoulés qui fera le Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. À ce stade, nous sommes en train de parler du projet de création du Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. Ce n'est pas encore créé. Nous sommes en train de faire la promotion. Nous sommes en train de développer les idées. Nous demandons à tous de s'associer à l'effort afin que nous puissions nous réunir en une assemblée, approuver les idées, mettre des structures sur place, créer des organes et mettre sur pied le Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. C'est une chose commune, c'est une œuvre commune dont la réussite dépendra de l'effort, de la volonté, de l'engouement et de la participation de chacun et de tous. Professeur Nguessan, je vous remercie pour votre disponibilité et pour tout le temps que vous avez pris pour nous expliquer un peu les motivations de ce projet et de nous avoir donné un peu les contours du projet que vous entendez lancer très bientôt. J'aimerais me retourner vers notre audience here. Est-ce que quelqu'un aurait-il des questions à poser au professeur Nguessan? Je m'appelle Paul Kwasi. Je suis de New York. Merci professeur d'être venu. Vraiment, ça donne envie. À vous écouter, ça donne vraiment envie de participer à cette rencontre. Tellement que le projet est louable. Parce que nous avons remarqué dans le monde que c'est quand les forces sont unies qu'ils réussissent à faire quelque chose. Aujourd'hui, moi je constate ici que vous voulez nous amener à nous unir pour pouvoir réussir ce que, par exemple, les autres groupes, tels que les Juifs, les
Chinois, autres ont pu faire dans le monde. Et moi, je voudrais dire que ça a salué. Voilà, je voudrais vous poser une question toute simple. C'est de savoir si il y a une conférence en vue pour pouvoir réunir tous les Baoulés de la diaspora dans un lieu où tout le monde viendra pour participer, se connaître. Voilà, c'est cette question que je voudrais poser. Merci bien. Merci pour la question, merci pour tout le contour que tu as fait avant de poser la question. L'idée du développement, de l'évolution économique et socio-économique des différents groupes qu'on trouve dans de vastes pays comme les États-Unis, le Canada ou ailleurs, comme vous l'avez aussi bien mentionné, souvent c'est une affaire qui se fait par communauté, par groupe, parce que l'union fait la force. Seul, on n'est pas capable d'y arriver. Si quelqu'un arrive du pays, ou bien si quelqu'un réside ici à New York, qu'un frère de Los Angeles, un frère de Chicago, un frère de Détroit peut communiquer avec lui, lui donner quelques idées, le plus souvent, ça permet aux uns et aux autres de mieux avancer. Et j'apprécie à sa juste valeur votre appréciation de cette idée qui veut qu'on soit ensemble, on réunisse nos forces pour pouvoir avancer. Le projet de création de ce Conseil supérieur, c'est une idée qu'on entretient depuis de longues années. Moi particulièrement, c'est une idée qui me traverse la tête depuis que je fais le tour du monde. Pendant que j'étais ici aux États-Unis, pendant que j'étais au Canada, avant de revenir encore ici aux États-Unis, et après avoir parlé avec différents groupes de Baoulés un peu partout dans le monde, parce qu'il faut le dire, on est en contact avec nos frères qui sont en Europe, qui sont au Canada, et qui sont dans d'autres pays du monde. Après avoir eu des contacts avec différents groupes dans le monde, on s'achemine vers une conférence mondiale au cours de laquelle on pourra mettre sur pied les institutions d'un Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. Nous sommes en train de travailler sur les questions logistiques pour une telle conférence, et si tout se passe bien, l'impression qu'on a à ce jour, c'est qu'au début du mois de septembre, c'est-à-dire les 2-3 septembre 2017, nous pourrons envisager une réunion mondiale des Baoulés de la diaspora. Pour le moment, nous sommes en train de penser à la ville de Philadelphie comme lieu de cette rencontre. Nous pourrons donner beaucoup plus de détails dans une communication ultérieure, mais si tout se passe bien, début septembre de l'année actuelle, nous voulons pouvoir nous réunir à Philadelphie pour lancer le Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. Merci. Alors, une question qui me vient à l'esprit, quand on parle de Baoulés de la diaspora, je pense un peu au nombre. Alors, quand on parle de Baoulés de la diaspora, c'est pas 100 000 personnes, c'est pas 200 000 personnes, ça peut atteindre jusqu'à des millions de personnes. Qu'est-ce que vous attendez de chacun, de chacune de ces personnes? Bon, je ne parlerai pas de millions de Baoulés dans la diaspora, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des Baoulés dans plusieurs parties du monde. Les contacts qu'on a pris nous ont permis de découvrir des Baoulés dans l'ensemble des pays d'Europe, un peu partout ici en Amérique du Nord, dans plusieurs pays d'Amérique latine. Ce qu'on attend, après avoir lancé les différents appels et les différentes communications qui vont suivre, c'est que les Baoulés se mobilisent pour la création de leur Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. C'est une toile de solidarité, c'est une toile de fraternité pour l'avancement socio-économique de l'ensemble des Baoulés de la diaspora et aussi pour l'ensemble du pays baoulé qui pourrait bénéficier de notre appui si nous sommes organisés, si nous sommes économiquement viables et si nous sommes en mesure d'apporter de l'aide au pays baoulé et à la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Nous demandons donc à tous les Baoulés, où qu'ils se trouvent, qui reçoivent ce message, de relayer ce message, de communiquer avec d'autres Baoulés, de se mobiliser, de participer à l'effort pour réunir la logistique pour une conférence mondiale qui nous permettra de mettre sur pied les organes du Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. Par la suite, après une telle rencontre, on pourra, après avoir mis sur pied les organes, on pourra déterminer les différentes activités qui vont suivre. Alors, je vais passer la parole à Maman Jo pour recueillir ses impressions et puis éventuellement pour lancer un appel à la communauté baoulée
non seulement de New York, mais de par le monde. Moi, je remercie le professeur Guesson pour cette initiative vraiment noble. C'est ce que depuis longtemps on devait faire, mais bon, il a fallu que quelqu'un envoie une idée pour qu'on puisse le suivre. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant pour que tous les Baoulés, enfin les sœurs, les frères, on se ensemble pour pouvoir faire quelque chose de positif dans le milieu Baoulé. Donc, je trouve que c'est une bonne idée et je lance l'appel à toutes les sœurs et frères qui sont soit à New York, enfin en Amérique ou partout dans le monde entier, d'embrasser l'idée parce que cette idée est très 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 géniale. C'est tout ce que je veux. Merci Moranjo. Je vais me tourner vers M. Walker, qui est venu avec le professeur Nguessan pour recueillir aussi ses impressions et puis éventuellement lancer un appel à l'endroit de la communauté baoulée de la diaspora. D'abord, je voudrais d'abord dire merci au professeur Michel de l'initiative. J'en ai parlé longuement avec lui avant même d'arriver ici. C'est vraiment une bonne idée de réunir tous les Baoulés de la diaspora pour essayer de mettre nos idées ensemble et aider tous ceux qui viennent, tous nos frères qui viennent ici. Tanti Joe vient de lancer un appel à tous nos frères et sœurs. Un de moi, nous étions les plus anciens ici à New York. Cette dame, combien de fois elle n'a pas aidé nos frères et sœurs qui viennent? Le frère qui vient d'arriver l'a même dit tout à l'heure. Si nous avons des gens comme elle et des gens comme le frère, le professeur Michel, qui viennent d'envoyer cette idée, ils ne seront pas là aujourd'hui en train de nous bagailler. J'apporte donc mon soutien à cette idée pour que cette année même, nous puissions tenir cette conférence des Baoulés de la diaspora pour créer cette association pour pouvoir aider nos frères qui viennent dans ces pays d'Europe et aussi pour aller et aider nos parents qui sont restés au pays. Aujourd'hui, quand tu vas dans nos cantons, les pays Baoulés sont pauvres, les villages, nos villages. Donc, je lance un appel à tous nos frères qui sont à l'étranger, comme on le dit, de venir avec nous pour créer ce conseil supérieur de Baoulé, de la diaspora, pour pouvoir aider nos frères et sœurs et enfants, nos petits-enfants, et surtout nos parents qui sont restés au pays. Merci. Je voudrais faire quelques précisions, quelques commentaires additionnels. Il faut dire que c'est un effort collectif. Donc, je ne souhaite pas que les frères me donnent tout le crédit pour cet effort. C'est un travail collectif. Je suis en contact avec les frères, les sœurs, partout dans le monde. Ils sont en Europe, ils sont dans différentes régions ici en Amérique, ils sont au Canada. Je ne peux pas citer tout le monde ici, mais c'est un travail collectif, c'est un effort collectif qui est en train de se faire pour pouvoir aboutir à la création du Conseil supérieur des Baoulés de la diaspora. Comme je l'ai précisé, nous sommes à une étape de projet, ce n'est pas encore fait. Il y a des bonnes volontés de toutes parts
qui apporte l'effort nécessaire pour évoluer vers l'objectif qui est la création de ce conseil. C'est un effort collectif. Il était important de souligner cela. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que nous sommes encore à l'étape du projet. Ça n'a pas été encore créé. Nous sommes en train de prendre des contacts pour pouvoir réunir un bon nombre de baoulés dans un lieu à une date pour pouvoir mettre sur pied les organes de ce Conseil supérieur des baoulés de la diaspora. Ça n'a pas encore été créé. Ceux qui ont des questions, ceux qui ont besoin de savoir quelque chose, peuvent s'adresser aux personnes, aux ressources, aux personnes contacts que nous allons donner afin d'en savoir plus. Moi-même, je reste à la disposition de tout le monde pour des discussions, pour des éclaircissements, pour toutes sortes de questions. Ça n'a pas encore été créé et j'insiste là-dessus. Il n'y a pas une personne qui a décidé, qui a créé et qui veut imposer quelque chose à tout le monde. Ceux qui ont des questions, ceux qui ont des appellations, ceux qui ont un peu de confusion dans l'esprit, nous invitons tout le monde à se renseigner davantage, à prendre contact avec les personnes aux ressources, à prendre contact avec moi-même, à venir à l'Assemblée, à la conférence mondiale, à poser des questions, à aider à mettre sur pied l'organisation. Ce n'est pas déjà fait. Chacun a la chance de participer à la structuration de ce Conseil supérieur des baoulés de la diaspora. Nous sommes à l'état de discussion, de mobilisation, de prise de contact avec les frères et les sœurs partout dans le monde. Tout le monde est invité pour apporter sa pierre à la construction de cette chose commune. Alors, ceci, nous venons d'écouter le frère, le professeur Ngué Saint-Michel, qui vient de présenter brillamment le Conseil supérieur des baoulés de la diaspora. Alors, nous invitons, comme a été dit, les frères baoulés de tous les continents de prendre contact avec les numéros qui passent sur l'écran